Vous avez des ennuis? On peut vous aider? Oh, hélas, non. Quand même seriez-vous le meilleur mécanicien du pays, mon moteur vient de rendre l'âme. Ah, je ne suis pas mécanicien. Ça, je m'en doutais. Don Antonio Serrano. Moran. Moran. Bob Moran? Eh oui. Mais nous avons un ami commun, Archibald Grimsby. Oh, vieil ami, oui. Il m'a souvent parlé de vous. Oh, mal. Bien entendu. Permettez-moi de vous présenter ma secrétaire, la señora Mercedes Parron. La señora Mercedes Parron. Madame? Monsieur? Vous alliez à Linares? Oui, je comptais y passer la nuit. Nous y allons nous-mêmes. Voulez-vous monter avec nous? Très volontiers. Je vais chercher ma valise. De toute façon, elle était promise à la casse. Alors un peu plus tôt, un peu plus tard... Venez devant. La banquette est assez large pour trois. Pardon. Oh, excusez-moi, je suis navré. Ça ne fait rien. Décidément, mon moteur vos lunettes, que va-t-il encore m'arriver? Rien de grave, je l'espère. Ça, je l'espère aussi. Je ne sais comment vous remercier. Si vous restez quelque temps à Linares, faites-moi le plaisir d'une visite. Ce sera avec plaisir. Mon usine est des plus modernes et j'ai la faiblesse d'aimer la montrer aux Européens de passage. Aux Européens de marque, naturellement. Je vous remercie, mais c'est impossible. J'ai un ami qui m'attend à Montelano, il faut que j'y arrive le plus vite possible. Mais vous n'avez plus de voiture. Mais dès demain, je m'occuperai d'en louer une autre. Si je puis vous être de quelque utilité, n'hésitez pas. Je ne manquerai pas de faire appel à vous. J'ai été très heureux de faire votre connaissance. Moi aussi. J'espère que nous nous reverrons un jour. Au revoir. Au revoir. Ah, une seconde. J'aurais voulu vous offrir quelque chose de mieux, mais... Elle me vend parfaitement. Au revoir. Et prenez garde aux gens qui s'assoient à côté de vous. Vous êtes gravement touché? Je ne sais pas. Du côté de la poitrine. Pouvez-vous marcher? Je crois que oui. Doucement. Doucement. Ça devrait aller. Mais pas longtemps. Mon hôtel est tout près, je vais vous y conduire. Non, impossible. Vous n'avez pas confiance en moi? Oui, bien sûr. Puisque vous m'avez sauvé. Oh, je ne peux plus. Reposez-vous un instant. Et ensuite, je vous conduirai à l'hôpital. Non, non. Pas d'hôpital, pas de police. Je suis navré, je peux pas vous expliquer. J'ai un ami qui est médecin. Son cabinet n'est pas loin. Oh. Appuyez-vous sur moi. N'ayez pas peur de vous appuyer. Montrez-moi le chemin. C'est tout droit. Docteur Massia? Oui? Je vous amène un blessé qui est, paraît-il, un de vos amis. Carlos Garcia? Entrez. Il est admis évanoui. Vous êtes vous? Qu'est-il arrivé? Je m'appelle Bob Moran. Je suis de passage à Linares. Des hommes l'assaillent dans une ruelle lorsque je suis intervenu. Merci de votre courage.
Ah, ça me paraît très grave. Mais je crains qu'il ne soit touché au poumon. En effet, je redoute l'hémorragie. Il faut extraire la balle tout de suite. Puis-je vous aider? J'ai autre chose à vous demander. Allez-y. Impossible de vous l'expliquer. Oh, j'ai l'habitude. Carlos non plus ne pouvait rien m'expliquer. Il faudrait prévenir tout de suite un industriel des environs de Linares, dans Serrano. Don Antonio Serrano? Oui. Mais je le connais, il m'a dépanné sur la route cet après-midi. Vous acceptez? Pourquoi pas, je lui dois bien ça. Et puis partout où il y a du mystère, ça m'intéresse. C'est plus fort que moi. Ah, seulement, j'ai plus de voiture. Venez par ici, je vais vous donner les clés de la mienne. Et je vous montrerai la route sur une carte de la région. ¿Qué desea usted? Faudrait voir Don Antonio Serrano. ¿Está aquí? Creo que sí. Bueno, amenez-moi à su oficio, es urgente. Sígame. Bonsoir. Don Antonio Serrano est-il là? Oui, mais C'est très urgent. que se passe-t-il? Un certain Carlos Garcia a été assassiné. C'est impossible de vous donner d'autres explications. On s'obstine à ne m'en donner aucune. Au fait, vous le connaissez? Moi? Non, pas du tout. Suivez-moi. Oui. Bonsoir, docteur. Alors, Notre ami ne passera pas la nuit. Impossible de le sauver, il a perdu trop de sang. Je suis navré. Je vous remercie d'être intervenu. C'était la moindre des choses, docteur. entrez. Je voudrais vous donner quelques explications. Volontiers. D'autant plus que jusqu'à présent, je n'ai guère été gâté de ce côté-là. Je vous demande pardon, mais il s'agit d'une affaire ultra secrète. Un secret qui me paraît avoir été percé à jour. Voilà. Mon pays s'apprête à lancer une fusée d'exploration d'un modèle complètement nouveau. Les résultats peuvent être sensationnels. Et intéressant pour certaines puissances étrangères. Exactement. Le gouvernement m'a demandé de fabriquer secrètement dans mon usine l'un des éléments du cerveau de la fusée, puis de l'acheminer discrètement à Montellano. Carlos Garcia était-il chargé de l'acheminement? C'était un agent secret, ils ont dû l'apprendre, et vous connaissez la suite. Mais qui sont ces îles? Nous aimerions bien le savoir, mais c'est une autre affaire beaucoup plus compliquée. Oh, mais je vous suis parfaitement. Pour l'instant, le plus pressé, c'est de remplacer Carlos Garcia, c'est bien cela? Vous comprenez vite. Et vous vous dites, puisque je vais inventer l'anneau, que je n'ai plus de voiture et que je ne refuse jamais l'aventure, qu'on pourrait peut-être s'arranger. Seulement, j'hésite. Au fond, je vous connais mal. Ah, je vous comprends. Mais pourquoi n'irez-vous pas vous-même? Je suis trop repéré. Don Antonio, il ne vous reste plus qu'une solution, me faire confiance. Vous savez que simplement pour nous rendre service, vous risquez votre peau. J'avais compris. Merci. Je prends la route quand? Tout de suite. La seule chance de nous en tirer, c'est d'essayer de les prendre de vitesse. Très jolie mallette. Oui, mais dangereuse. C'est pour ça qu'elle me plaît, elle est plombée. Oui. Elle restera jusqu'à la livraison, je vous en réponds. Vous avez votre permis, je suppose. Naturellement, j'ai tous les permis possibles. Depuis les motos jusqu'aux avions, en passant par les hors-bord. Ah, vous en un homme précieux. Voici les papiers de la voiture et ceux de l'assurance. Merci. J'ai marqué sur la carte les différents postes d'essence. Faites attention, ils ne sont pas nombreux. D'autre part, je viens de faire le plan d'eau, d'essence et d'huile. Parfait. Ah, dites-moi, avez-vous mis des lunettes de rechange dans le cas où je m'assierais sur les miennes? J'avoue, je n'y ai pas pensé. Voici le nom de la personne à laquelle vous devez remettre la mallette. Apprenez-le par cœur. C'est fait. Au revoir. Au revoir. Et encore merci. C'est moi qui vous remercie. J'adore les voyages imprévus.
le plein d'essence. Agua, huile, aceite, gasoil, compris? Si vous voulez comer, abajo bueno. Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée. Per favor, bueno manjares, comer. Sí, señor. Tortilla está buena. Va pour la tortilla. Un sandwich. Beber. ¿Cerveza? Ay, c'est ça, cerveza. No Botella. puedo. Perdón, señor. No mancha, pronto. Agua caliente. ¡Exención! Ten cuidado el señor. Luis, conduce al señor a la madre. Pronto. Yo veré crecer. ¡Hombre! Adiós y gracias. Adiós. Gracias, señor. Gracias. $50. Todo. Oh, gracias, señor. Muchas gracias. Dios te acompaña.
Sur la route de Linares, à kilomètre 600. Et j'aimerais que tu m'en joignes le plus vite possible. Je pourrais avoir besoin de toi. Que se passe-t-il? Quand peux-tu partir? À tout de suite. À bientôt, Bill. Dans la matinée. Oui. Attention, les voilà. Des calmes, Monsieur Moran, des calmes, les mains en l'air. Mais je suis calme. Que désirez-vous? On a certaines mallettes. Ah, vous devez faire erreur, je ne suis pas un marchand de valises. Ne jouez pas l'imbécile. Oh, sûrement pas avec vous, je perdrai à tous les coups. Il y a la sonne. Oui, c'est ça, excellente idée, mais il faudrait vous approcher. Reste où tu es. Ouvrez les coffres. La voilà. Merci, Monsieur Moran. Vous me remercierez plus tard quand je vous retrouverai. Je t'expliquerai plus tard. T'as pas croisé une voiture? Oui, des fous. Ils ont failli m'envoyer dans le fossé. Vite, il faut les rattraper. Ah oui, mais ça serait plus difficile, hein, parce qu'ils roulaient à grande vitesse. Alors? C'est ça que je pense aussi. Charmant. Ouais. C'est leur voiture. Oui, ils ont dû l'abandonner et s'en aller plus loin. Mais que serait-il venu faire ici, dans cette vieille ruine? Tu as sûrement raison, mais il faut aller voir quand même. Tu es armé? Avec vous? Comment? Voilà ce qui nous attendait. Il faut les rejoindre tout de suite. Il va falloir se transformer en oiseau, hein?
Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on récupère la valise. Oui, mais si mes comptes sont justes, ils sont maintenant 6 et non pas l'aide d'être des enfants de cœur. Mais non, on va attendre qu'ils nous l'amènent bien gentiment. Tu vas voir. Très bien, c'est parfait. Vous avez bien travaillé. Retournez d'où vous venez parce que vous pouvez encore nous être utiles. Et aussitôt que nous aurons fini d'examiner cette petite merveille, nous vous ferons parvenir de nouvelles instructions. Hey! Hey! Venga! Venga por aquí! Planque-le et viens me rejoindre. Et vite! Nous sommes cernés. C'est le type de Serrano. Il est increvable, ce type-là. Nous sommes qu'à 20 km de la frontière. Retenez-les ici. Où est la voiture? Derrière la porte. Allons-y, venez. Bill, attention! Amène-toi! Ils doivent filer vers la frontière. On a 10 minutes pour les intercepter. Ya. L'hélicoptère est derrière nous. Irlo de perro! Il s'est ouvert, ce gars-là. Vous avez tout perdu. C'est par ici. Avec la mallette. Allez, un peu plus vite. Mission accomplie. Avec les félicitations de notre gouvernement, ces remerciements, en plus de la livraison que je vous avais demandé d'effectuer, vous leur avez remis un dangereux agent des services secrets de nos amis. Racontez-moi ça. Bien volontiers. Mais auparavant, je voudrais vous poser une question qui va vous sembler bizarre. Mademoiselle Mercedes Parron travaille toujours pour vous? Naturellement. Elle a été absente 48 heures, sa mère malade. Mais ce matin, elle est là. Vous voulez la voir? Je la trouve charmante. Mercedes, voulez-vous venir un instant? Voulez-vous m'expliquer? Comment allez-vous? Très bien, merci. Bien. Vous ne portez plus ces ravissantes lunettes de soleil que je vous avais offertes? Non, j'ai dû les perdre. Permettez-moi de vous les rendre. Je ne comprends pas. Vous avez dû les laisser tomber en plaçant sous ma voiture une bombe destinée à me faire casser proprement la figure. Vous avez une imagination? Dès le premier moment, j'ai eu un doute. Un doute que m'a confirmé le professeur Arroyos. Excusez-le, c'est un intellectuel. Et tous les agents des services secrets ne sont pas forcément des durs. Voilà 2 ans que vous espionnez Don Serrano. Il paraît même que pour ce faire, vous avez touché à peu près 20 fois ce que vous lui donniez pour taper vos lettres. Vraiment, on ne peut plus trouver de bonne secrétaire. Haut la main. Avec plaisir. Bill, get up. Don Serrano, la même chose. Bye bye. Mais laissez, l'usine est cernée. Et arrêter une femme, ça n'est pas du travail pour moi.